Prenez maintenant la page 7 de votre cours sur les droites. Sur cette page, nous allons apprendre à étudier le signe d'une fonction du premier degré. Avant de vous donner la théorie à ce sujet, je vous propose d'attaquer les deux exemples qui sont ici en bas de page. Donc, notre premier exemple concerne la droite, la fonction du premier degré qui est y est égal à 2x moins 2. Pour étudier son signe, la première chose, c'est de trouver la racine de cette fonction. Graphiquement, on voit qu'elle est située ici, à l'intersection entre l'axe des x et la droite. Maintenant, si on veut l'obtenir par calcul, la racine, qu'est-ce qu'on connaît d'elle? On sait que son ordonnée vaut 0, mais on ne connaît pas son abscisse. Et c'est ça qu'on va rechercher. Donc, on va rechercher la valeur du x, telle que le y soit égal à 0, ou encore le 2x moins 2 soit égal à 0. Pour résoudre cette équation, on fait passer le 2 à droite et finalement, on trouve que x vaut 1. Et graphiquement, on pouvait l'observer, évidemment, que l'abscisse du point, c'était bien 1. Ça, c'était la première chose à rechercher. La deuxième chose à connaître, c'est le signe de la pente. Je rappelle que la pente d'une droite, donc l'équation générale de la fonction du premier degré, c'est y est égal à mx plus p, que le m, c'est le coefficient qui nous indique la pente. Et tant qu'on y est, rappelons, le P, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, la pente, elle vaut 2. Et elle est de quel signe? Elle est positive. Maintenant que j'ai ces deux informations, je peux réaliser un petit tableau qui étudie le signe de cette fonction. Donc, dans la première ligne, donc c'est un tableau à double entrée, dans la première ligne de ce tableau, je vais indiquer la valeur de la racine. Donc, lorsque x est égal à 1, quelle est l'ordonnée correspondante? C'est 0, puisque par principe, la racine, c'est la valeur qui annule la fonction. Comme on sait que la fonction, donc la pente est positive, on sait que la droite est croissante, et on le voit sur le repère. Donc, on peut observer ici, dans ce cas-ci, que sur la première partie, quel est le signe de la fonction? Sur cette première partie, la fonction est négative. Ce que j'indique dans le tableau, à gauche de la racine, par un moins. Pour la racine, on sait que la fonction s'annule. Et au-delà de la racine, quel est le signe de la fonction du premier degré? Il est positif, ce que j'indique dans le tableau par un plus. Donc, c'est un exemple de tableau à réaliser lorsque quoi? Lorsque la pente est positive. Au niveau des signes, on aura toujours, donc on peut faire un petit schéma récapitulatif ici sur le côté. Chaque fois que vous aurez une droite croissante, donc avec une pente positive, au niveau des signes, ce sera toujours moins 0 et puis plus. Prenons le deuxième exemple. Donc la droite est d'équation y est égal à moins 2x plus 4. Recherchons la racine. Donc par calcul, c'est la valeur de x telle que l'ordonnée s'annule, donc telle que moins 2x plus 4 est égal à 0. Donc on résout cette équation, moins 2x vaut moins 4, et finalement x vaut 2. Ce qu'on peut observer sur le repère, donc la coordonnée du point qui est situé à l'intersection de la droite et de l'axe des x a comme coordonnée de 0. Donc nous venons de découvrir la racine qui sera indiquée dans le tableau
Donc, dans la première ligne du tableau, on indique l'abscisse et dans la seconde ligne, on indique l'ordonnée correspondante 0. Donc, nous avons la racine. La deuxième information qu'on doit absolument trouver, c'est la pente qui ici vaut moins 2 et surtout son signe qui est négatif. Donc, pour toute fonction du premier degré dont la pente est négative, on aura comme tableau de signes correspondant. Mais donc, si on regarde graphiquement ce que ça donne, à gauche de la racine, la fonction est positive, ce que j'indique dans le tableau par le signe plus, et à droite de la racine, la fonction est négative, ce que j'indique par le moins. Donc, un petit schéma récapitulatif pour toute fonction du premier degré qui est décroissante au niveau donc, du tableau. Qu'est-ce que ça va donner? On aura toujours, donc une fois qu'on a la racine, à droite de la racine, ce sera positif. Pour la racine, ça s'annule. Pardon, à gauche, c'est positif, ça s'annule en la racine, et à droite, c'est négatif. Donc, voici les deux exemples qui doivent vous faire comprendre la règle générale du tableau de signes d'une fonction du premier degré. Donc, reprenons ce tableau. De manière générale, comment faire pour trouver la racine? Et donc, on a rappelé que c'est la valeur de x telle que le y soit égal à 0. Donc, mx plus p est égal à 0. On essaye d'isoler le x, donc on fait passer le p à droite. Et donc, x est égal à moins p sur m. C'est pour ça que dans les tableaux de signes, ici, au niveau de l'abscisse, on met moins p sur m. Ça, c'est la formule générale. Après, la deuxième information qu'on a été recherchée, c'est la valeur de la pente. La pente, c'est le m, le coefficient du x. Si la pente est positive, la fonction est alors croissante. Et on a vu qu'au niveau des signes, dans le tableau de signes, avant la racine, la fonction du premier degré est négative et après la racine, elle est positive. Lorsque la droite a une pente négative, on sait que la fonction est décroissante. Et qu'est-ce qu'on a obtenu dans l'exemple? Qu'à gauche de la racine, la fonction est positive et à droite de la racine, la fonction elle est négative.